La chair est triste hélas d'Ovidie, lu par l'autrice. Un jour, je n'ai plus pu. Oh bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs, ce genre de choses n'arrive pas ex nihilo. Le dégoût, d'abord ponctuel, a pris place insidieusement jusqu'à m'envahir complètement. Comme un épuisement psychique, un burn-out, une impossibilité de faire un pas de plus, de rouler 1 kilomètre supplémentaire sur cette longue route de la perte de sens. J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée à consentir par politesse, pour ne pas froisser les égos fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui. À toutes ces nuits où je m'étais ennuyée, où j'avais simulé, dans l'espoir que la chose se termine plus vite. À tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après. Aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur, aux pénétrations à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystites du lendemain et à la difficulté de trouver un médecin en urgence. Aux mycoses, parce que se laver les mains c'est trop leur demander. À l'alcalinité du sperme qui détruit la flore, et aux vaginoses. Je me suis remémoré tous ces sacrifices pour rester cotée à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité. Toutes ces années de restrictions alimentaires, ces milliers d'heures de cardio à jeun jusqu'à l'évanouissement. Tout cet argent envolé, claqué dans de la lingerie, des talons hauts qui font souffrir et entravent la capacité à se mouvoir. Des crèmes hors de prix qui ne tiennent pas leurs promesses. De la cryolipolyse qui congèle la graisse, des peelings qui brûlent la peau, et dans tant d'autres violences tout aussi onéreuses. Tous ces moments de torture où j'ai payé pour me faire mal. Tout ce temps gâché à me vernir les ongles des doigts de pied, à m'infliger masques et gommages, à teindre mes cheveux gris pliés en deux au-dessus de la baignoire. Toute cette mascarade destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune. Toutes ces heures consacrées à m'instruire et à devenir une technicienne du sexe pour mieux satisfaire l'autre, qui, in fine, se contentera de va-et-vient après un cunilingus bâclé. Cette vie entière tournée intégralement vers le désir des hommes et l'attente d'une validation par leur regard. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnées, une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Tout cela m'a soudain semblé insupportable. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes.